Le brassard de capitaine de l'Argentine. La star de Chelsea rêve de l'héritage de Messi. Lionel Messi, le plus décisif en 2025, devant Mbappé et Haaland. La légende Messi. Cet chapitre révèle comment Léo a conduit une équipe de l'obscurité du bas vers la lumière des finales. Une déclaration remarquable de Zinedine Zidane sur la supériorité de Messi sur Ronaldo et sa conquête du 47 titres avec l'Inter Miami. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la nouvelle victoire de Messi avec l'Inter Miami. Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et un share. Le brassard de capitaine de l'Argentine. La star de Chelsea rêve de l'héritage de Messi. Enzo Fernandez, la star du milieu de terrain de Chelsea et de la sélection argentine, rêve de succéder à son compatriote, la légende Lionel Messi, au sommet des danseurs de tango. On s'attend à ce que Lionel Messi raccroche ses crampons internationaux à l'été 2026, après avoir terminé sa participation avec l'Argentine à la Coupe du Monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Enzo Fernandez a déclaré, dans des propos accordés au site britannique Give Maître Sport, bien sûr, je rêve de diriger la sélection argentine et de porter son brassard de capitaine, mais ce n'est pas uniquement ma décision. Il a poursuivi, cela dépend du staff technique, et je ne sais pas quand cela arrivera. Au final, cela reste un rêve pour moi, dont j'ignore quand il pourra se réaliser. La star des Blues reconnaît que la sélection argentine accepte la pression qui pèse sur elle, étant tenue de conserver le titre de champion du monde, car cela représente un rêve pour son pays et ses supporters. Il a ajouté longuement, nous allons essayer de défendre le titre, c'est ce que doit faire la sélection argentine, et les supporters sont extrêmement enthousiastes à l'idée de réaliser ce rêve. Et la star latino-américaine a conclu, nous savons que c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi, et notre objectif est de fournir le maximum d'efforts possible pour conserver le titre. Fernandez avait participé avec Messi à la campagne de sacre de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar il y a 4 ans, où la Pulga a été élu meilleur joueur, tandis que la star des Blues a été nommée meilleure révélation du tournoi. Lionel Messi, le joueur le plus décisif en 2025, devant Mbappé et Haaland. L'Argentin Lionel Messi, star de l'Inter Miami, a réussi à son équipe à la finale des playoffs de la MLS pour la première fois de l'histoire du club, après une victoire contre New York City. Ainsi, il devient la 20e équipe différente à atteindre cette phase. L'équipe de l'Inter Miami a réalisé une victoire importante contre New York City sur le score de 5-1, dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la MLS. Lionel Messi a délivré une passe décisive lors du match contre New York City, sur l'action qui a mené au 3e but inscrit par Matteo Silviti. Classement des clubs les plus qualifiés en finale des playoffs américains. La Galaxy est le club le plus présent en finale des playoffs de la MLS avec 10 participations, suivi de DC United et New England Revolution avec 5 fois chacun. Quant à l'Inter Miami, c'est la première fois qu'il atteint la finale des playoffs, devenant ainsi le 20 clubs différents à s'y qualifier. Les chiffres de Messi dans les matchs à élimination directe. En match à élimination directe, Messi a disputé 248 rencontres, au cours desquelles il a réalisé 248 contributions décisives, 162 buts et 83 passes décisives. Il compte 144 victoires, 50 matchs nuls et 54 défaites. Les statistiques de Lionel Messi en finale. Lionel Messi a disputé 50 finales dans sa carrière. Il y a inscrit 35 buts et délivré 15 passes décisives, soit 50 contributions décisives au total. En finale, il a obtenu 29 victoires, 13 défaites et 8 matchs nuls, et a remporté 30 titres, contre 12 perdus. Les joueurs les plus décisifs en 2025. Lionel Messi est le joueur le plus décisif en 2025 avec 72 contributions, devant la star du Real Madrid Kylian Mbappé, 68, Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, 62, et Erling Haaland, buteur de Manchester City, 57. Le plus grand nombre de passes décisives réalisées par Messi en une année civile. Le plus grand nombre de passes décisives délivrées par Messi en une année civile remonte à 2011 avec 37 passes, puis 31 en 2016, et 30 en 2022. Quant à l'année actuelle 2025, Messi a délivré jusqu'à présent 26 passes décisives, soit le même total qu'en 2015 et 2018. La légende Messi. Cet chapitre révèle comment Léo a conduit une équipe des ténèbres du bas du classement à la lumière des finales.
Dans le football, on a l'habitude d'entendre parler de joueurs qui créent des moments, mais rarement vient un joueur qui crée des histoires complètes. Nous savons qui marque, qui dribble, qui crée des occasions, mais il est rare de trouver quelqu'un qui change le destin des équipes, des championnats, des villes et même des cultures entières. Lionel Messi n'est pas seulement un joueur de football, il est l'auteur du livre de la magie du ballon rond. Dans la version américaine de la légende, l'histoire semblait recommencer, là où personne ne s'y attendait, d'une équipe noyée dans les dernières places, épuisée, sans identité, sans véritable public, à un orchestre harmonieux qui lutte pour un titre dont il ne rêvait même pas il y a quelques années. Ce n'est pas seulement une histoire de triomphe sportif, c'est un voyage de transformation mentale, historique, artistique et industrielle, dont le héros est un homme qui n'a jamais cessé de redonner vie au jeu où qu'il aille. Voici les 7 chapitres du magicien argentin avec l'Inter Miami. Chapitre 1. Une équipe née sans passé est devenue créatrice d'avenir. Lorsque les pieds de Lionel Messi ont foulé la pelouse de Floride il y a 2 ans, la scène ressemblait à l'arrivée d'un roi fatigué dans un royaume fraîchement construit. L'Inter Miami n'était pas une équipe prête à accueillir une légende d'une telle dimension. Il ressemblait davantage à un café sportif luxueux qu'à une véritable institution footballistique. Le projet était brillant de l'extérieur, inspiré du style publicitaire américain qui maîtrise l'art de fabriquer des stars, mais à l'intérieur il était fragile, oscillant entre l'ambition des investisseurs et l'inquiétude des débuts. L'équipe, clairement, était un projet commercial gigantesque plus qu'un projet sportif réussi, panneaux publicitaires imposants, nouveaux sponsors, couleurs attirantes, tribunes pleines, mais pas forcément de supporters fidèles. Les foules qui affluaient au stade venaient voir Messi lui-même, non pas voir l'Inter Miami. Ce club, malgré tous les moyens mis en place, n'avait ni histoire qui intimide ses adversaires, ni mémoire footballistique lui apprenant à se relever dans les moments de crise. Les cadres techniques changeaient à un rythme dérangeant. Un entraîneur arrive, un autre part, une défense construite en une semaine s'écroule la semaine suivante, une direction cherchant chaque jour. Quelle forme doit prendre l'équipe? Comment jouer? Qui sommes-nous? L'Inter Miami cherchait une identité, mais la trouver au milieu du bruit médiatique américain et des attentes colossales liées à l'arrivée de Messi était presque impossible. Puis vers les saisons 2023 et 2024, un examen brutal. Miami n'a jamais trouvé la stabilité, résultats irréguliers, blessures successives, défaites répétées, doutes qui tombent comme des feuilles. Tout changeait, les entraîneurs, les compositions, les joueurs, les idées, même la manière dont les supporters exerçaient la pression. Tentative après tentative, réparation après réparation, mais le tissu se déchirait toujours. Il était clair que Miami correspondait au rêve romantique américain, une nouvelle équipe, des projecteurs, une star mondiale, mais ne correspondait pas à la taille d'une légende comme Messi. Une légende qui ne cherchait plus l'argent, ni les postes, ni même le plaisir, il cherchait la passion, un projet où laisser une dernière empreinte, un moment où il sentirait qu'il ne joue plus seulement, mais qu'il crée quelque chose qui lui survivra. Pourtant, l'équipe restait sans âme, sans personnalité, sans stabilité, comme si Messi avait posé ses pieds sur un navire sans boussole. Mais le football sait comment cacher le moment qui renverse les histoires. Et au début de la saison 2025, ce que personne n'attendait est arrivé. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler étrangement, comme si l'équipe, soudainement, se souvenait qu'elle avait une légende pour mener ses lignes. Le chaos s'est transformé en clarté, la préparation confuse en plans bien définis, les défaites accumulées en ambitions nouvelles. Personne, ni les analystes, ni les supporters, ni même les adversaires de Miami, ne s'attendaient à ce que cette saison devienne l'une des histoires de renaissance les plus folles et spectaculaires de l'histoire de la MLS. L'histoire d'une équipe sortie de l'obscurité du bas du classement parce qu'un seul homme a décidé que le moment était venu de changer le destin. Chapitre 2. La saison extraordinaire, du bas du classement au match des champions. Avant Messi, l'Inter Miami se battait dans les dernières places, perdant des points face à des adversaires plus petits de nom mais plus grandes organisations. C'était une équipe habitée par le doute. Mais le changement ne s'est pas produit d'un coup. Il a commencé, comme cela arrive toujours avec Messi, par une passe, puis une autre, puis un match où l'idée s'ouvre, puis un esprit collectif qui naît lentement. Le match contre New York City, qui s'est terminé 5-1, a été le moment de l'annonce de la révolution de cette saison. Oui, Allende a inscrit un triplé, et Silviti et Segovia ont ajouté 2 buts, mais le cœur du match s'est trouvé dans la minute où Messi a traversé les lignes de New York avant d'adresser une passe invisible à l'œil nu, pour arriver à Silviti qui en a fait le 3e but.
Cette passe fut le coup qui a tué le match. Un coup que seul Messi pouvait délivrer. Une déclaration remarquable de Zinedine Zidane sur la supériorité de Messi sur Ronaldo et la réalisation de son 47 titres avec l'Inter Miami. Dans une longue interview qui a duré plusieurs minutes, où Zinedine Zidane, légende du football français et ancien entraîneur du Real Madrid, a abordé le nouvel exploit de Lionel Messi avec l'Inter Miami, Zidane semblait lire l'histoire de l'ère moderne du football du point de vue d'un témoin qu'il a vécu en tant que joueur, entraîneur et analyste, observant de près une rivalité qui a duré plus d'une décennie et demie entre deux des plus grands joueurs de l'histoire, Messi et Ronaldo. Et malgré le lien historique qui unit Zidane à Cristiano Ronaldo et au Real Madrid, ses paroles cette fois-ci étaient différentes, calmes, profondes, sans aucune réaction excessive ni tentative de modifier les faits, comme s'il sentait que le moment présent mérite d'être raconté tel qu'il est, et non tel que le souhaitent les supporters. Zidane commence son discours. Ce que fait Messi aujourd'hui est le résultat d'un parcours que beaucoup ne connaissent pas. Zidane a commencé ses propos par une phrase qui a surpris certains. Lorsqu'un joueur atteint son 47e titre, tu ne peux pas traiter cela comme une surprise. Ce n'est pas un événement passager. C'est un parcours complet. Zidane a affirmé que ce qui se passe à l'Inter Miami aujourd'hui n'est pas seulement une période de réussite temporaire ou un moment de stabilité, mais plutôt l'extension naturelle d'un joueur capable de maintenir son niveau, quel que soit le club, l'environnement ou les circonstances. Il a poursuivi. Lorsque Messi est parti aux États-Unis, certains ont pensé que c'était la fin. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'est une continuité. Messi n'est pas parti pour terminer, mais pour ajouter. Zidane, Messi a laissé son empreinte à Barcelone, puis en Argentine, et maintenant il écrit une nouvelle histoire dans un autre continent. Zidane a ensuite parlé de la diversité de l'impact dans la carrière de Messi. Certains pensent que Messi n'a construit son histoire qu'à Barcelone. C'est faux. Messi a construit une histoire à Barcelone, puis avec sa sélection, puis à Paris, et maintenant en Amérique. Nous avons affaire à un joueur qui laisse une empreinte partout où il va. Il a ajouté. Les grands joueurs peuvent réussir dans un seul club. Mais réussir dans 3 ou 4 endroits différents, et changer l'histoire de clubs entiers, c'est quelque chose de totalement différent. Parlant de Cristiano, chaque joueur a son chemin, et Ronaldo a choisi un chemin géographiquement plus difficile. Lorsque le sujet est passé à la comparaison entre Messi et Ronaldo, Zidane était conscient de la sensibilité, mais s'est exprimé avec équité, sans flatterie ni exagération. Les chiffres sont clairs. En termes de titres, Messi est largement devant. C'est une réalité que nous devons dire telle qu'elle est. Mais Zidane n'a pas diminué la valeur de Ronaldo, il a plutôt expliqué la différence des parcours. Ronaldo est l'un des plus grands joueurs que j'ai entraînés. Un joueur qui ne renonce jamais, qui ne s'arrête jamais, et qui cherche toujours un nouveau défi. Son parcours s'étend sur 5 championnats, ce qui lui a donné une grande variété d'expériences et de confrontations. Il a ajouté. Messi est resté longtemps à Barcelone, ce qui lui a permis d'accumuler beaucoup de titres. Ronaldo, lui, n'est pas resté dans un seul endroit et a préféré suivre plusieurs chemins différents. Selon Zidane, la diversité du parcours ne signifie pas une supériorité en chiffres, mais une valeur totalement différente. Zidane, mais dans la course au titre. Messi est devant. Après avoir expliqué les parcours différents, Zidane a résumé. Lorsque nous parlons uniquement des titres, le résultat est clair. Messi est le joueur le plus titré de l'histoire. Ce n'est pas une opinion, mais un chiffre. Il a ajouté à propos de l'importance des moments décisifs. Pour obtenir 47 titres, il faut avoir été présent dans les moments les plus importants des équipes pour lesquelles tu as joué. Tu ne peux pas atteindre ce chiffre sans être un élément décisif dans les grandes échéances. Zidane sur la régularité, c'est la vraie raison de la supériorité de Messi. Zidane a expliqué que la continuité est la clé, et pas seulement les chiffres. Aucun joueur ne maintient le plus haut niveau pendant 15 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel. Messi a réussi à le faire. Il a ajouté. La continuité est le secret du succès durable. Tout joueur peut réaliser une grande saison, peut-être 2, mais le faire pendant une décennie et demie? C'est ce qui rend le joueur différent de tous les autres. Zidane a affirmé que garder ce niveau malgré le changement d'entraîneur, de système, de coéquipier, voire de pays et de continent, est quelque chose qu'aucun joueur ne peut faire, sauf celui qui comprend parfaitement le jeu.
Zidane, l'Amérique n'a pas changé Messi, c'est Messi qui a changé la forme du championnat américain. Zidane a déclaré que les nouveaux championnats imposent généralement un style différent aux joueurs, mais avec Messi, la situation était inversée. Messi ne s'est pas adapté à la MLS, c'est la MLS qui s'est adaptée à lui. Il a ajouté. Le style de jeu de l'Inter Miami a complètement changé depuis son arrivée. L'équipe ne joue plus seulement pour gagner un match, mais pour gagner des compétitions. Et c'est une grande différence. Pour Zidane, la présence de Messi en Amérique n'a pas seulement élevé le niveau de l'Inter Miami, mais également celui de la Ligue elle-même, et même des jeunes joueurs qui jouent désormais aux côtés de l'un des plus grands de l'histoire. Zidane, il y a des moments qui t'obligent à admettre, et celui-ci en fait partie. Zidane a conclu son discours avec des mots clairs pour mettre fin au débat selon son point de vue. Le débat ne finira jamais entre les fans, et c'est normal. Mais lorsque tu regardes ce que fait Messi aujourd'hui, et lorsque tu lis les chiffres, tu dois dire la vérité, Messi est maintenant en tête en termes de titres. Il a néanmoins renouvelé son immense respect pour Ronaldo. Cristiano est un joueur exceptionnel, et ce qu'il a fait au Real Madrid ne sera répété par personne. J'ai eu la chance de l'avoir dans mon équipe, et il est une raison directe de nombreux titres que nous avons remportés. Mais Zidane a conclu avec la phrase la plus explicite de son intervention. Aujourd'hui, les titres disent que Messi est le plus couronné. Et demain, peut-être qu'un autre joueur arrivera. Mais jusqu'à ce jour-là, Messi est au sommet.